Oh Yo, moi c'est Lucas Joly et bienvenue sur un nouvel épisode de Joly Fitness. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de débutants en tout cas, le morphotype ou le somatotype ou le biotype. Enfin vous allez comprendre. Je crois que la caméra est à l'envers là, non ? Il est quasiment impossible de monter un plan d'entraînement et une diète sans connaître cette base qui est fixée, qui est votre somatotype. Si vous ne savez pas à peu près où vous vous situez, vous allez peut-être faire un entraînement ou une diète qui ne vous correspond pas, à votre biotype. Savoir son type de physique, c'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre d'établir un plan. En fait, le plan d'entraînement, il se base surtout d'abord sur notre somatotype. Notre somatotype va déterminer quelle est la fréquence de notre entraînement, comment on va établir notre diète en fonction de nos prédispositions génétiques, entre guillemets. Il existe 3 somatotypes, l'ectomorphe, l'endomorphe et le mésomorphe. Et je vais vous détailler un par un pour comprendre à peu près où est-ce que vous vous situez et comment vous pouvez adapter vos entraînements et votre diète à ce somatotype-là. Alors moi, je vais commencer par vous parler de celui qui m'énerve le plus. Celui qui me rend le plus fou. Vous avez déjà entendu parler de ton pote là qui va au McDo pendant toute la semaine et qu'à la fin de la semaine il a perdu 2 kilos. Putain, c'est jour dans le truc. Si jamais tu es comme ça et que tu regardes la vidéo, fuck hein. Ce type là c'est l'ectomorphe. L'ectomorphe lui il a une tendance à rester sec. En fait son métabolisme est une vraie machine à brûler de la graisse en gros. Si on devait donner une forme géométrique à ce type de corps, l'ectomorphe lui rentre plutôt dans un rectangle, donc un corps plus longiligne, les épaules étroites, le dos étroit, etc. En termes de diète, l'ectomorphe lui c'est quelqu'un qui a besoin de manger beaucoup. Il est très souvent dans une diète à surplus calorique et il faut qu'il maîtrise sa source de glucides pour pouvoir bouffer beaucoup et pouvoir anaboliser, donc collaborer à la construction musculaire. En résumé, c'est celui qui va devoir boire beaucoup d'eau pour pouvoir pousser toute la bouffe qu'il doit faire selon sa stratégie pour pouvoir vraiment devenir massif. En termes d'entraînement, il faut que l'ectomorphe vise un entraînement intense, très intense, haut en intensité, par contre avec un volume bas. Peu d'exercices, un peu moins, et beaucoup focalisé sur les gros groupes musculaires. Il faut en fait que l'ectomorphe priorise le repos, la récupération. On le sait déjà, hein, j'ai déjà dit dans ma vidéo du sommeil, c'est pendant la récupération qu'on construit du muscle. Et l'ectomorphe, lui, il faut qu'il optimise cette phase-là, puisqu'il a ce métabolisme qui est un peu trop accéléré. Il faut un entraînement à haute intensité et prioriser la récupération. Une diète entre guillemets idéale pour les ectomorphes serait une distribution à environ 60% de glucides, 25-30% de protéines et le reste en graisse. Alors évidemment on sait que c'est la protéine qui construit le muscle, mais c'est les glucides qui maintiennent. Et la difficulté de l'ectomorphe est en effet de maintenir le muscle, et c'est pour ça qu'il faut une quantité beaucoup plus élevée en glucides que en protéines pour ce type de cas. Et il faut savoir aussi qu'on peut changer entre guillemets de somatotype, c'est-à-dire qu'au cours du temps, avec la pratique, avec la diète à long terme, etc., on va changer de morphologie. On va petit à petit accélérer ou ralentir notre métabolisme selon notre type de diète et donc changer petit à petit nos plans. Moi, ce que je suis en train de dire là, c'est un plan de départ pour surtout les débutants qui sont encore vraiment coincés dans cet exemple de somatotype. Il faut comprendre qu'en fait, les somatotypes ne sont pas une barrière, ne sont pas un stop, mais ils sont un obstacle à sauter. Et comment on le saute, comment on contourne cet obstacle avec la stratégie idéale à côté. Le deuxième somatotype que je vais parler ici, c'est aussi un autre somatotype qui est très énervant. En fait, j'ai l'impression qu'ils m'énervent tous. Le deuxième somatotype ici, c'est le mésomorphe. Comprenez bien le nom, hein. Méso, moyen, méso, méso. Donc mésomorphe, c'est celui qui est entre l'ecto et l'endo, et lui, il va pas gagner avec la facilité d'un endo, ni perdre avec la facilité d'un ecto, mais il est entre les deux, c'est-à-dire que c'est le morphotype qui a le plus d'équilibre, c'est celui qui a la ligne athlétique le plus longtemps. Si on devait le caser dans une figure géométrique, ce serait le triangle, donc le shape en triangle. Vous voyez la structure des épaules un peu plus large, la ceinture fine
et les jambes aussi un peu larges. En fait, lui, il a vraiment une ligne plus athlétique et une génétique prédisposée qui peut s'adapter à presque tous les sports. Il a un métabolisme qui est plutôt accéléré et aussi une facilité de gain de masse musculaire. Cependant, lui, il faut qu'il fasse aussi très attention. Évidemment, s'il n'a pas une diète qui est adaptée, sa ligne athlétique peut devenir catastrophique. Le mésomorphe, lui, il a une ADN tellement sportive que le mec, limite quand il boit de l'eau, il est en train de grossir des biceps. Et il a couru pour aller choper son bus, il a brûlé toute la graisse. Voilà, c'est pourquoi ça, c'est un morphotype qui est très énervant. Lucas, est-ce qu'un mésomorphe, lui, il arrive à être énorme comme un endo et sec comme un ecto? Oui, bien sûr qu'il y arrive. Il faut planifier. C'est pour ça qu'on est là, il faut planifier. Je crois que je l'ai pas dit et je vais le redire. Il faut planifier. Stratégie. Lui, en fait, on va pouvoir avoir un travail sur une intensité haute, une intensité basse, un volume d'entraînement qui peut varier. 5 jours par semaine, 4 jours par semaine, 3-1, 3 en priorité, 4-1. On peut vraiment jouer sur toutes ces variables puisqu'il a une facilité de récupération et aussi de gain de masse musculaire. Facilité entre guillemets, bien sûr, si la stratégie est bien adaptée. Stratégie, je le rappelle. Ce biotype peut utiliser un peu, évidemment, les méthodes cardiovasculaires, un peu plus que l'ectomorphe. L'ectomorphe, lui, il faut qu'il fasse un peu plus attention à ça, puisque le métabolisme est vraiment très accéléré. Comme j'ai dit, c'est une machine à brûler des calories. Cependant, il ne faut pas que l'ectomorphe néglige complètement le travail cardiovasculaire. Le cardio n'est pas fait seulement pour brûler de la graisse, mais pour travailler notre cœur, qui est quand même vital. C'est dommage de travailler que les muscles et le cœur, bien compris. En termes de diète, pour le mésomorphe, la distribution qui serait intéressante pour un départ, évidemment, ce serait par exemple 30% de protéines, 40% de glucides et le reste en lipides. C'est-à-dire que, encore une fois, méso moyen, il est dans une distribution qui est vraiment basée sur l'équilibre, puisqu'il a une génétique prédisposée à ce développement de masse musculaire. C'est pour ça que c'est un morphotype qui est encore plus énervant que l'autre enculé qui mange au McDo et qui perd 2 kilos juste après son burger. Et nous allons parler du troisième morphotype, l'endomorphe. C'est celui qui me correspond le plus. Je pense que vous savez de quoi s'agit-il. Ceux des gros porcs. Avec ce morphotype, c'est le genre de choses qui arrive, c'est que tu regardes un pot de Nutella et t'as pris 3 kilos. En réalité, l'endomorphe, lui, il a une grande tendance à créer de la masse. Qui dit créer de la masse, ça veut pas forcément dire de la masse musculaire, c'est aussi de la masse grasse. Pour ce somatotype, si on imagine une forme géométrique, il a plutôt la forme d'un baril, tu vois, il est un peu plus tassé, les os qui sont très très larges, il a une ossature qui est beaucoup plus lourde, un peu plus une ceinture abdominale. Une ceinture abdominale qui est beaucoup plus prononcée. Et donc voilà, c'est le morphotype qu'on connaît beaucoup. C'est celui qui est un peu plus gras, un peu plus rond, un peu plus bacon cheddar quoi. Par contre, faut pas se mentir, si t'es gros aujourd'hui et que t'es endomorphe, tu vas pas me dire qu'en 22 ans t'as mangé que de la salade. En effet, l'endomorphe est un morphotype où il faut faire très attention. C'est celui qu'il faut faire le plus attention côté diète. Parce que tu fais une erreur, tu payes très cher. Je sais parce que j'en suis. On a tendance à pondre de la graisse, du tissu graisseux, mais aussi on a tendance à pondre du muscle. Et ça, c'est un avantage parce que l'endomorphe est le morphotype le plus prédisposé à devenir énorme. Vous voyez vraiment avoir beaucoup de masse musculaire. Un endomorphe, lui, il va avoir beaucoup de difficultés à devenir sec. Il faut une diète pointue. Évidemment, vous avez compris, peu de glucides, les diètes low carb à la base. C'est tout pour nous. Lucas, est-ce qu'un endomorphe peut devenir très très sec? Évidemment que oui. Tous les morphotypes peuvent devenir comme ils veulent. Cependant, l'endomorphe, lui, il va falloir vraiment qu'il respecte de manière très précise sa diète et qu'il ait un déficit calorique qui va durer sur le long terme. L'endomorphe, lui, il a un métabolisme qui est très lent, très flemmard de base et c'est quelqu'un qui a faim tout le temps. C'est marrant, je parle de moi-même là. Faim tout le temps. Donc c'est un morphotype qui demande beaucoup de travail. En termes de diète, je pense qu'un bon départ pour un endomorphe, c'est déjà de réduire les glucides qui vont collaborer à maintenir la masse. Évidemment, nous avons trop de masse grasse au départ, et donc il faut essayer d'enlever un maximum de glucides
sans atteindre. Moi, je suis un peu contre le zéro carb. De toute façon, c'est pratiquement impossible de manger sans carb dans sa bouffe, à part si vous enlevez même les légumes. Moi, j'aime pas trop ça. Personnellement, moi, j'utilise une distribution qui est très très riche en protéines, 40% de protéines. Pourquoi? Parce que il faut maintenir la masse musculaire. Ce serait dommage de sacrifier la masse musculaire, puisque nous sommes quasiment tout le temps en déficit calorique. Et c'est pour ça que j'augmente beaucoup mon apport en protéines. En termes de glucides, j'ai réduit petit à petit. Donc, on va dire que il faut être aux alentours d'une distribution de 20% de glucides seulement, et le reste en graisse, parce que oui, il ne faut pas négliger les graisses et des bonnes graisses. Donc des avocats, des amandes, de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, ça va vraiment nous aider à nous maintenir dans la diète. En termes d'entraînement, on ne va pas pouvoir y échapper. L'endomorphe, lui, doit beaucoup insister sur les activités cardiovasculaires. Il ne faut pas que ça manque. Les activités cardiovasculaires vont collaborer à brûler la graisse en accélérant le métabolisme. Donc c'est très important de faire du cardio en tant qu'endomorphe. Entraînement à intensité haute et volume haut, c'est-à-dire très peu de repos et beaucoup d'intensité. Il faut un volume conséquent parce qu'il faut collaborer avec votre organisme et aider à accélérer votre métabolisme qui vous empêche de devenir un monstre que vous souhaitez. Là où il faut que l'endomorphe focalise le plus, malheureusement, c'est la diète. Il ne faut pas faire une erreur dans la diète. Il faut que la diète soit là. Par exemple, s'il doit manger 1500, 2000 calories par jour, il faut que ce soit fait tous les jours, 7 jours sur 7. Il faut qu'il utilise la graisse en tant que source d'énergie et collaborer avec son métabolisme pour qu'il puisse brûler un maximum de graisse. Et donc, il ne faut pas avoir d'erreur sur sa diète. Et donc, il faut savoir qu'au fait, ces 3 morphotypes sont une base. Et vous savez très bien, on n'est pas 100% quelque chose. Donc, il va y avoir une personne qui est 60% endomorphe, 40% mésomorphe. Il va y avoir une personne qui est 80% ectomorphe, 20% mésomorphe. On va être du coup à peu près un mélange de ces morphotypes qui va pouvoir nous donner une base afin d'établir une stratégie adaptée pour qu'on puisse atteindre nos objectifs en musculation de la manière la plus efficace. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez, inscrivez-vous sur la chaîne et on se retrouve sur un nouvel épisode de Joli Fitness. À très bientôt. Peace!